Amis de Facebook d'ici et d'ailleurs, je vous salue. C'est moi, encore une fois de plus, l'homme qui répond au nom de dit anticonformiste. Voilà. Cela fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai eu un petit souci sur ma page Facebook. Comme vous le savez, quand tu dis la vérité, tu déranges toujours. Donc Facebook m'avait un peu restreint, voilà, sur ma page. Je ne peux pas faire de publication, à part commenter les anciennes publications et répondre à mes messages. Dieu merci, maintenant cette restriction a été levée. Donc là, je fais une petite vidéo pour essayer de commenter l'actualité ivoirienne, voire internationale, qui est très brûlante. Voilà. Donc en ce moment en Côte d'Ivoire, il s'agit de quoi? Il s'agit de la notre représentation à un troisième mandat à monsieur Alassane Dramane Ouattara. Bon, je dis monsieur parce que je veux rester poli. Autrement dit, je l'aurais appelé, sinon je l'aurais appelé autrement. Voilà. Donc, monsieur Alassane Dramane Ouattara a décidé, selon lui, de ne pas se représenter. Et les gens prennent cela comme un événement. Voilà. Ses partisans prennent cela comme un événement. Alors que tu sais qu'au fond d'eux, ils sont déçus. Tellement ils auraient voulu que le monsieur se représente pour continuer à embrigader les Ivoiriens, pour continuer à soumettre les Ivoiriens à toutes sortes de chienlits et à toutes sortes de vilaines choses. Hélas, pour lui, ses maîtres ne l'ont pas soutenu dans cette macabre besogne, dans ce projet macabre. Donc, il était contraint, et malheureusement pour lui, de ne pas se représenter tout simplement. Voilà, parce qu'il savait très bien que s'il décidait de se représenter, l'épée de Damoclès qui est sur sa tête allait s'abattre sur lui d'une façon cataclysmique et il aurait eu du mal à s'en sortir. Voilà, il suffit juste de voir comment toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire sont en ébullition. Voilà, les Ivoiriens ne sont absolument pas contents de la gestion calamiteuse de ce monsieur à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ces fanatiques diront il a travaillé. Oui, évidemment. Ces fanatiques qui, dans leur pays d'origine, comme j'aime bien le dire, n'ont jamais vu de pont, n'ont jamais vu de route, sont émerveillés par les quelques ponts et les quelques routes que Ouattara a construit. Et moi, je rappelle à ces gens-là que la Côte d'Ivoire, depuis les années 80, sous le feu, était déjà plus développée que la Corée. Voilà, ce qui veut dire que toutes ces routes dont il se glorifie, tous ces ponts dont il se glorifie, existaient déjà dans ce pays appelé la Côte d'Ivoire. Donc c'est un non-événement. Ouattara n'a absolument rien fait pour les Ivoiriens durant ses 2 mandats. Voilà. Parce qu'un président qui travaille pour son peuple est à son écoute. Un président qui travaille pour son peuple œuvre pour l'épanouissement de ce peuple-là, fait en sorte que ce peuple puisse avoir du travail, ce qui n'a jamais été le cas sous les 2 mandats de Ouattara. Les Ivoiriens croupissent dans la misère, dans le misérabilisme total. C'est carrément cataclysmique. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas appeler ça que les gens ne t'expliquent leurs problèmes. Et on nous dit que la Côte d'Ivoire est émergente. Logiquement, les gens n'avaient pas à se plaindre. Quand un pays est émergent, les citoyens qui vivent dans ce pays sont tellement à l'aise qu'au contraire, c'est eux qui t'encouragent à rentrer au pays. Mais non. Au contraire, quand tu les appelles, ils te demandent comment faire pour quitter le pays. Comment faire pour quitter la Côte d'Ivoire à la nage, par bateau, par tous les moyens, pour aller se faire massacrer sur les côtes européennes, dans l'espoir d'une hypothétique vie meilleure. Voilà. Donc, Alassane Ouattara n'a absolument rien fait de concret durant ces 2 mandats. Voilà. Parce que je le répète encore une fois de plus, un pays émergent, c'est un pays où le citoyen lambda a de quoi manger. Un pays émergent, c'est un citoyen où le citoyen lambda arrive à se soigner quand il est malade. Un pays émergent, c'est un citoyen où on arrive à scolariser les enfants de ce pays. Mais l'école ivoirienne est exsangue, c'est-à-dire inexistante, si ce n'est dans leur bouche, comme ils savent si bien le faire, dans un mensonge éhonté dont ils ont le secret. L'école ivoirienne est exsangue. L'hôpital, on n'en parle même pas. En Côte d'Ivoire, si tu es malade aujourd'hui, tu peux commencer à dire adieu à tes parents. Surtout s'ils n'ont pas les moyens de t'amener dans une clinique, tu es mort. Et ils le savent très bien. Il manque que le strict minimum dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Alors que comme je l'ai dit, l'endroit qui devait être le plus équipé dans un pays dit émergent, ce sont les hôpitaux. Parce que c'est là-bas, on ressuscite les gens qui sont au bord de la mort. Les hôpitaux. Ce sont les endroits qui devraient être la priorité du gouvernement. Ou du moins qui doit être la priorité du gouvernement. Mais ce n'est pas le cas. L'école, le temple du savoir,
doit être équipé du strict minimum. Mais les facultés ivoiriennes sont dépourvues de tout. Dans les amphis, il n'y a absolument rien pour les étudiants afin qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. On repeint les murs et on dit qu'on a construit des universités dont on ne voit pas la queue. C'est honteux. Concernant les emplois, on n'en parle même pas. On nous dit que la Côte d'Ivoire atteint un taux de croissance exponentiel. C'est eux qui savent manipuler les chiffres. Mais dans le sens propre du terme, on ne voit pas le résultat de ces chiffres dans l'assiette du citoyen lambda qui continue de mourir de faim. Les Ivoiriens sont obligés de se prostituer. Il y en a qui couchent pour un plat de garba en Côte d'Ivoire. C'est grave, tellement la misère est à tous les étages. Donc le bilan de Ouattara est nul et nul et nul. Parce que on a beau se glorifier de construire des ponts, des routes. Mais qui passe sur ces ponts et qui passe sur ces routes? Ce sont des citoyens, ce n'est pas des moutons. Si les citoyens qui sont censés passer sur ces routes ne sont même pas capables de s'acheter un vélo, ces ponts leur servent à quoi? Si les citoyens pour lesquels on construit des ponts et des routes ne sont même pas capables de s'acheter un vélo pour circuler sur ces ponts, ça leur sert à quoi? À rien du tout. Juste pour dire que la priorité d'un gouvernement doit être d'abord basée sur la survie du peuple qui habite le pays. L'emploi, l'éducation, la santé. Vous voyez, je n'ai jamais été aux sphères de la gouvernance d'un pays, ou dans les sphères de la gouvernance d'un pays, mais je sais au moins les bases et les priorités où elles sont situées. L'éducation, la santé, et faire en sorte que le citoyen puisse avoir de quoi nourrir sa famille. Ça n'a jamais été le cas sous Ouattara. Au contraire, ce monsieur s'est égaré dans une espèce de brigandage politique, de dictature féroce qui ne dit pas son nom. Dès que tu essaies d'ouvrir ta bouche pour ne serait-ce que dénoncer un tant soit peu ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, tu es vu comme un paria, une personne à abattre. Systématiquement, les menaces abattent sur toi. Si tu n'es pas content, rentre ici, viens ici, va là-bas. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est embrigader les gens, agresser les gens. Voilà l'héritage politique que Ouattara a laissé à ses partisans avant de partir. Et c'est vraiment triste. Au moment où Gbagbo nous a appris à combattre avec le verbe et la plume, Ouattara a appris à ses partisans le vol, les tueries, les embrigadements et les menaces. Tout ce qu'ils savent faire, c'est menacer les gens. Tout récemment, on a vu un jeune pro-Soro se fait agresser au salon de l'agriculture parce qu'il a osé interpeller M. Adjoumani, le dieu Adjoumani. Il ne faut surtout pas l'interpeller, lui, parce que c'est un dieu. Mais attends, tu es ministre d'un pays, ton concitoyen t'interpelle par rapport à ce qui se passe dans le pays, mais prends ton calme, garde ton calme et puis discute avec lui comme Macron l'a fait. On a vu une vidéo de Macron où il a été interpellé par un Camerounais. Mais Macron, ses gardes du corps ne sont pas affolés. Macron ne s'est pas affolé. Il est allé vers le Camerounais et il lui a expliqué les tenants, les aboutissants de la politique française au Cameroun. Il a pris note. Il a dit à son garde du corps de prendre les coordonnées du Camerounais afin qu'il puisse accéder à ses doléances. Ou du moins satisfaire ses doléances. Pour parler en bon français. Il n'a pas dit à ses gardes du corps, arrachez-lui son téléphone. Voilà de quel côté se trouve l'état de la civilisation entre l'Afrique et l'Occident. Nos dirigeants passent tout leur temps à venir se pavaner ici en Occident, mais ils n'apprennent pas les bonnes manières de l'Occident. Ils sont toujours dans un carcan dictatorial. Ils se plaisent toujours dans leurs bêtises humaines. Ils n'apprennent pas les bonnes manières. C'est juste une parenthèse. Il suffisait juste à M. Adjoumani d'aller vers l'Ivoirien. Comment il s'appelle déjà là? Pour lui expliquer les tenants et les aboutissants. Lui dire que je ne suis pas à la tête du ministère dont il parle. Moi, je suis juste ministre de, je sais pas quoi, des animaux là. Des crabes, des poissons et des agoutis. Donc, je n'ai rien à voir avec ce dont tu me parles. Calmement. Il a commencé à dire à ses gardes du corps, arrachez son téléphone. Parce qu'il s'est cru à Djamé ou à Bobo derrière Rail. Non, apprenez les bonnes manières, chers dirigeants africains. Voilà. Ça, c'est juste une parenthèse. Pour dire à tous ceux qui se glorifient du fait que Ouattara ne se représente pas une troisième fois, il n'avait pas le droit de se représenter parce que la constitution ivoirienne est claire. 2 mandats et tu te casses. Ouattara, si ça ne tenait qu'à lui, serait mort au pouvoir.
Il a été tout simplement lâché par ces sbires occidentaux qui lui ont dit, vu comment toutes les couches sociales sont en ébullition, tous les Ivoiriens se plaignent, ceux dont tu casses les maisons, ceux dont tu vends les terrains. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vendue en miettes. Les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire, mais ils ont l'impression de vivre à l'étranger. Et quand tu le dis, on dit, tu es xénophobe. Ils savent tellement manier les mots, tu es xénophobe, tu es haineux. Pourtant, c'est eux les vrais haineux, je vais le dire et je ne le répéterai jamais assez. C'est quand tu menaces ton ami pour ses opinions que tu es haineux. C'est quand tu es capable de ôter la vie à ton semblable que tu es haineux. Ce n'est pas celui qui dénonce ton comportement qui est haineux. Ce n'est pas celui qui parle pour qu'il y ait la paix et la réconciliation dans son pays qui est haineux. Non, au contraire, on veut qu'on aille à la paix et à l'apaisement. C'est pour cela qu'on continue de sensibiliser les gens à travers les vidéos. Donc, apprenez à comprendre ce qu'on dit et ayez un sens du discernement, un esprit de discernement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Le fait que Ouattara ne soit plus au pouvoir est un non-événement car il n'avait plus le droit de se représenter. Voilà. Il a essayé de modifier encore la constitution, mais ses parrains qui l'ont installé au pouvoir à coup de bombe. Je dis bien ses parrains qui l'ont installé au pouvoir à coup de bombe. Les Macron et consorts là lui ont déconseillé de se représenter une troisième fois pour ne pas que la Côte d'Ivoire se brûle encore, se mette encore à brûler. Il y a raison pour laquelle il a décidé de ne pas se représenter. Sinon, ça n'est qu'à lui et à ses partisans là, qui le suivent comme des moutons là, Ouattara sera encore candidat une troisième fois. Maintenant, j'aimerais dire à M. Ouattara, on ne délègue pas son pouvoir quand on n'est plus au pouvoir. Non, 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 non. On ne dit pas, je vais laisser le pouvoir à la jeune génération. Non, quand on quitte le pouvoir, on soumet le pouvoir au peuple. Quand on quitte le pouvoir, on soumet le pouvoir au peuple. Et c'est le peuple qui décide qui va gouverner le pays. Donc tu n'as pas dit, je délègue le pouvoir ou bien je laisse le pouvoir à la jeune génération. Tu t'en vas, tu n'as plus aucun mot à dire. C'est les Ivoiriens qui vont décider de qui va les gouverner. Si les Ivoiriens veulent que Bédi les gouverne, Bédi va les gouverner. Si les Ivoiriens veulent que Babou les gouverne, Babou va les gouverner. Si les Ivoiriens veulent que un tel ou un tel les gouverne, un tel ou un tel va les gouverner. Ce n'est pas à toi qui de dire à qui tu lègues ton pouvoir, ou je ne sais quoi. Non, tu n'as plus aucun pouvoir. Tu t'en vas, point barre. Tu n'as plus aucun pouvoir, Ouattara. Quitte le pouvoir et va t'asseoir quelque part là-bas. Encore, tu as la chance de partir calmement. Tu as eu la chance et l'intelligence de partir calmement. Voilà. Mais j'ai dit la chance et l'intelligence parce que c'est, en fait, en quelque sorte, comme j'ai dit, tu t'es contraint. Voilà. Tu t'es contraint. Ce n'est même pas une question d'avoir la chance et d'avoir l'intelligence de partir calmement. Tu t'es contraint à partir. Si ça tenait qu'à toi, tu allais rester encore au pouvoir. C'est parce que tes sbires, là, ils t'ont lâché. Tes maîtres t'ont lâché lamentablement. Ils ont dit, ah, mon ami, vu ce qu'on voit venir, vaut mieux que tu partes du pouvoir calmement. Ne cherche même pas à te maintenir de force. C'est pour cela que tu es parti. Ouattara. Mais va calmement et ne commence pas à dire que je lègue le pouvoir à la jeunesse ou bien à mon père, à mon cousin, à mon fils. Non, 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 non. Ce temps est révolu. Tu quittes le pouvoir, tu laisses le peuple de Côte d'Ivoire choisir calmement celui qu'ils veulent élire. Voilà. Et on est libre d'élire qui on veut. Si on veut élire Bédié, on va élire Bédié. Si on veut élire Babou, on va élire Babou. Si on veut élire Blé Goudé, on va élire Blé Goudé. Si on veut élire Soro Diom, on va élire Soro Diom. C'est pas à toi de nous imposer qui on doit élire ou bien qui on doit voter. Tu as la chance que tu n'as pas subi ce que tu as fait subir à Babou et puis tu t'en vas calmement. Tu as vraiment de la chance. Parce que si tu voulais t'entêter à rester au pouvoir, c'est ce qui allait t'arriver aussi. Voilà. Même si pour remettre les choses dans leur contexte, le président Gbagbo a été, bien qu'il ait été élu, il a été contraint de partir à coup de bombe par l'armée française de Nicolas Sarkozy qui voulait t'installer toi au pouvoir. Voilà. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Si tu avais laissé Gbagbo gouverner calmement comme tu l'as fait, tiens, l'opposition ivoirienne est une opposition civilisée. Voilà ce qu'on appelle une démocratie. Vous avez gouverné dans la paix. Vous n'avez pas eu de rébellion au cul. Mais malgré cela, vous n'avez rien fait de concret en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. À part vendre les terres et les biens des Ivoiriens au plus offrant. Vous avez eu la chance de gouverner dans la paix. Vous voyez comment c'est intéressant de gouverner dans un pays où il y a la calmie, où il n'y a pas de rébellion et tout. C'est ce qu'on vous demandait. Il suffisait de laisser Gbagbo finir ses mandats ou son mandat pour le juger. Mais jusqu'à la preuve du contraire, en ce moment, au moment où je vous parle, Gbagbo ne peut pas le juger.
On ne peut pas juger son bilan parce que son bilan, vous faisiez partie de son bilan. Vous étiez dans son gouvernement. Donc vous faisiez partie du problème. Voilà. Si Gbagbo n'a pas travaillé, qu'il ait travaillé, vous faisiez partie du problème et du chemin biblique qui a fait qu'il n'a pas travaillé. À cause de votre rébellion à la con. Vous n'aviez pas fait de rébellion, Gbagbo aurait travaillé calmement, il aurait fini son mandat et serait parti calmement. Parce que c'est un démocrate. Quoi que vous dites, c'est un démocrate. Il n'a jamais pris le pouvoir à coups de canon, mais toujours avec le verbe et la plume au détriment de la barbarie. Il a toujours combattu avec le verbe et la plume au détriment de la barbarie. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. Vous avez vécu, ou du moins vous avez gouverné calmement, parce que vous aviez affaire à une opposition intelligente, qui a été à l'école, qui est civilisée. Ce qui n'était pas le cas sur Gbagbo, que vous avez emmerdé. Maintenant, votre mandat est fini. Quittez le pouvoir, laissez les Ivoiriens décider qui veulent voter. Puis arrêtez de dire je lègue mon pouvoir à un tel ou bien à la jeunesse ou à je sais pas quoi. Tu n'as plus rien à dire, Ouattara. Ton mandat est fini. Tu te casses. Voilà. Et puis celui qui arrive, les Ivoiriens vont décider de celui qui va les voter. C'est tout. Voilà. Donc ces partisans là, arrêtez de vous enorgueillir du genre ouais, c'est ça un démocrate, il s'en va. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait que partir parce que il n'avait que 2 mandats à faire. Voilà. S'il s'entêtait à rester, il savait ce qui allait lui arriver. Voilà pourquoi il est parti calmement pour ne pas être humilié. Voilà pourquoi il est parti calmement pour ne pas être humilié. Il n'avait plus à se représenter. Donc c'est un non-événement. Ouattara n'est pas un démocrate. Voilà. Cette décision ne vient pas de lui. Elle lui a été imposée. La décision de quitter le pouvoir n'a pas été mûrie et réfléchie par Ouattara lui-même. Ça lui a été imposé. Et par les cris du cœur des Ivoiriens mécontents. Vous voyez les vidéos qu'on poste sur la toile? Toutes les couches sociales sont mécontentes de ce mec-là. Il a cassé les commerces des gens, leur loyer, vendu leurs terres, il les a embrigadés, il a contré les gens à l'exil, il n'a fait que des vilaines choses. Pourtant, quand lui, il a créé sa rébellion à la con, aucun d'entre eux n'a été arrêté et foutu en prison au nom d'une hypothétique paix. Donc, on va dire bravo aux démocrates au coup de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui a la haie et qui, grâce à Dieu, rentrera dans son pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, c'est pas à vous de décider de qui doit rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo est libéré, il rentre lui en Côte d'Ivoire. Et libre à lui de vouloir continuer la politique ou de faire autre chose. Libre à lui. C'est pas à vous de le lui imposer, ni à vos maîtres dits de la communauté internationale. Donc voilà ce que je voulais dire. Je reviendrai dans une autre vidéo pour parler de ce qui se passe en Grèce, parce que nos frères sont martyrisés, mutilés, massacrés là-bas par le gouvernement grec. Pour les empêcher d'immigrer ou du moins de migrer sur leur sol. Et une fois de plus, avec le silence complet des chefs d'État africains qui ne lèvent pas un seul pouce pour dénoncer cet état de fait. Encore une autre honte honteuse. C'était moi, l'homme qui répond toujours et encore au nom des Guillaume Anticonformistes. On se reverra certainement dans un direct, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Donc je pense que ma prochaine vidéo, ça sera certainement un direct. Voilà. Ciao, ciao. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.